Le verbe être en anglais peut paraître parfois très compliqué. Alors sur une série de vidéos, nous allons décortiquer comment utiliser le verbe être. Alors simplement, nous avons to be qui veut dire être. Okay? Rappelez-vous toujours, le lingala est très semblable à l'anglais. Donc en lingala, ça serait kozala. Ko, c'est tout. Be, c'est zala. Okay? Même en lingala, si vous donnez à quelqu'un un ordre, par exemple, zala kuna. En même temps, en anglais aussi, si vous donnez à quelqu'un un autre, vous allez dire be there, ou be quiet. Zala calme, be quiet, par exemple. Donc be, ça veut dire zala, to, c'est kozala, to be. Okay? C'est en français que c'est compliqué quand on dit être. Ok, alors simplement ça se conjugue I am, you are, he is, she is, it is pour indiquer la chose. We are, you are, they are. Alors, pour poser la question, suis-je? On dit am I? Es-tu? Are you? Est-il? Is he? Est-elle? Is she? Est-ce? Is it? Are we? Sommes-nous? Par exemple, sommes-nous gentils? Are we? Are you? Êtes-vous? Are they? Sont-ils? Alors, avec ces genres de base, on peut faire des exemples. Par exemple, I am a Congolese. Je suis un Congolais. La question serait, what are you? Rappelez-vous, are you, qui réfère ici. Qui es-tu? What are you? I am a Congolese. Je suis Congolais. Vous pouvez dire un Congolais ou bien Congolais. Et c'est un. Et Congolese. Et c'est un Congolais. Par exemple, un autre exemple, on peut prendre I am sorry. Oh, j'ai oublié Y, là, Y. I am sorry, pour dire je suis désolé. La question serait what are you? La réponse serait I am sorry, je suis désolé. Alors, plusieurs exemples, on peut dire I am extremely sorry. Extremely, ça veut dire extrêmement. Je suis extrêmement désolé. I am hungry. Alors, le verbe être en anglais, parfois, ça exprime des choses. En français, on utilise le verbe avoir en tant qu'auxiliaire. Et en anglais, on utilise le verbe être en tant qu'auxiliaire. Par exemple, hungry, c'est la faim. C'est être affamé. Je suis affamé. En français, on dit j'ai faim, le verbe avoir. Mais en anglais, on dit I am hungry pour exprimer la faim. I am hungry, j'ai faim. I am done pour dire j'ai fini. I am done. Traduction littérale, ça serait je suis fini. Mais en vrai, ça veut dire j'ai fini. Par exemple, j'ai fini un travail. I am done. I am thirsty. J'ai soif. Thirsty, c'est la soif. J'ai la soif, en fait. La traduction littéraire, mais c'est comme ça qu'on utilise pour dire que je veux boire de l'eau. On dit I am thirsty. I am alone. I am alone pour dire je suis seul. Alors ça, c'est le présent simple. Rappelez-vous, sur notre tableau des verbes, des temps, nous sommes sur le présent simple. Ici, présent simple, présent simple. Rappelez-vous, nous avons le passé, le présent, le futur. Et nous avons le simple, le continu, le perfect et le perfect continuous. Pour le moment, on reste d'abord simplement sur le présent simple qui veut dire une action d'habitude, une action du présent habituel. Alors, le verbe être, au présent, normalement, je suis congolais, d'habitude, je suis congolais, etc. Alors, voyons le présent continu. Le présent continu, c'est pour exprimer une action qui est en train de se passer à l'instant même. Alors, le verbe être pourrait être un petit peu compliqué pour utiliser ça dans le présent continu parce que c'est déjà un auxiliaire. Donc, le verbe être au présent continu, c'est pour dire je suis en train d'être. Par exemple, je suis en train d'être arnaqué. I am being robbed. I am, je suis. Being, c'est en train d'être. En fait, traduction littéraire, ça serait étant. Je suis étant. I am being. Étant, c'est being. En train d'être. Ok? En traduction littéraire. I am being robbed. Je suis en train d'être arnaqué. Ou bien, la question pourrait être what are you being? Are you, qui est la question. What are you being? Ok? I am being robbed. Alors, on pourrait aussi l'utiliser pour dire I am being baptized. Je suis en train d'être baptisé, par exemple. Ou bien I am being examinated. Je suis en train d'être examiné. Alors, essayez d'utiliser le verbe être pour signifier des choses que vous êtes en train de subir à l'instant même, ou bien des choses que vous êtes généralement comme je suis un Congolais, je suis désolé, je suis extrêmement désolé, ou bien pour dire j'ai faim, I'm hungry, je suis affamé, etc.